si j'ai le permis, j'ai toujours mon permis français et il est valable aussi à Dubaï. Même le permis de Dubaï, je l'ai, mais c'est juste qu'il est périmé. Mais je l'ai. Et en fait, je vais pas aller repasser. Thank you, Manoga. Je vais pas aller repasser le permis. C'est juste, je dois aller et je dois payer, ils doivent m'en faire un nouveau, c'est tout. Bon, du coup, ça y est, j'ai rejoint les Marseillais. Depuis tout à l'heure, je parle avec Manon. Les Marseillais. C'est ma thérapeute. Non, mais pour bronzer. Oui, c'est vrai. Bah oui. C'est ma thérapeute. Mais oui et non, parce que franchement, je vais donner les mêmes conseils au mois de février dernier. En fait, tu as de la crème pour bronzer? Bon, du coup, il y a Julien avec ses nouveaux abdos. Voilà. Zézette, nouveaux abdos. Tu as vu, waouh. Waouh. Qui c'est qui a regardé? Comment mes cheveux, ma frange? Non, non, je vais essayer. Tu essayes de faire pousser les cheveux? Ouais, de me dire merci. Mais allô, merci, mais tu essayes de faire pousser les cheveux? Eh oui, ouais, comme son nom. Ça fait longtemps, va. Ouais, trop beau, je suis. Ah ouais. Cheveux longs, abdominautisés. Voilà, on y est. Il rajeunit le fraté. Tiens, tata. Tu veux la glace? Thiago, tu me fais le bisou ou pas? Sinon, pas de glace. Thiago. Ça, Thiago, ça? Non, Thiago, il a pris du coca, il voulait pas de glace. Ah, ok. Mes bébés, regardez, je vous jure, on dirait une folle. Je suis en larmes. Ça fait une heure dans la voiture. Et c'est la dernière fois de ma vie, écoutez bien cette story, que je parle de cette personne ou que je me mets dans cet état pour cette personne. Elle est pas jusqu'à, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que cette personne, elle puisse aller parler aux blogueurs et à raconter l'histoire à sa sauce, bien sûr, alors que moi, toute la vérité, je l'ai dite. Quand le jour où j'ai pété les plombs, c'est parce que il m'a fait péter les plombs, c'était l'insulte de trop. Et en fait, j'avais besoin de le piquer, j'avais besoin d'extérioriser. Et même quand je l'ai fait, et jusqu'à aujourd'hui, je lui ai pas manqué de respect, je l'ai pas rabaissé. Je vous ai dit toute la vérité, je vous ai dit dans cette histoire, la fautif, c'est moi, toute la vérité, je l'ai dite. Et au moment quand je faisais des stories, ils m'envoyaient des messages et ils me disaient mais dis la vérité aux gens, dis c'est pourquoi. Je vous l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités. Est-ce que je lui ai manqué de respect quand vous m'envoyez des messages, vous me dites oui c'était un pervers narcissique et tout, je vous disais quoi? Je vous disais non, c'est moi, c'est à cause de moi, je vous l'ai dit ou pas? Et là en fait, vous avez vu moi, en fait je l'ai tellement aimé, j'ai tellement eu de respect pour cette personne que même quand j'ai raconté l'histoire parce que j'ai pété les plombs, je l'ai pas rabaissé, j'ai dit toute la vérité, j'ai dit même que c'était de ma faute et je le défendais, je vous ai expliqué pourquoi, quel problème j'avais, pourquoi je faisais une thérapie et tout. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est aller parler à des blogueurs en me rabaissant, en disant sa vérité à lui, qui sur le bon Dieu n'est pas la vraie vérité. Moi la vraie vérité, je vous l'ai dite, je l'ai jamais rabaissé. Là, même quand j'ai parlé de cette histoire, je vous jure, je l'ai pas rabaissé. Je sais que sa situation elle est dure, j'ai même pas voulu le faire remarquer. Je vous ai dit, moi quand je suis dans une rupture, je suis comme ça, je pique les hommes, je serais sortie avec d'autres hommes, j'aurais pu lui envoyer des pics, j'aurais pu faire plein de choses et je l'ai pas fait par respect pour lui. Même dans notre rupture, je l'ai respecté. Même quand j'ai dit tout ça, je l'ai jamais rabaissé parce que j'avais de l'estime pour lui. Et là, ce qu'il vient de faire, genre contacter les blogueurs et essayer et me rabaisser clairement, alors que moi je l'ai jamais fait, mais jamais je lui pardonne, ça y est, là sur le bon Dieu, il est sorti de mon cœur, ça y est, c'est
fini. C'est fini. Je vais faire ma vie loin, 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 loin de lui. C'est terminé. Je ne veux plus rien savoir de lui. Ça y est, c'est pas possible. C'est pas possible de me faire ça alors que je l'ai jamais rabaissé. Je l'ai pas rabaissé. Je vous ai dit toute la vérité. Je vous ai dit ce que j'avais fait. Mais même là, j'ai envie de vous dire un truc, mais je le ferai pas. Je le ferai pas parce que vous savez quoi, je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. J'ai pas envie de lui faire du mal. J'ai juste envie de l'oublier et de passer à autre chose. Et je lui ferai pas de mal et je ferai pas comme lui. Mais là, ce qu'il est en train de me faire, il y a un bon Dieu. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est que lui, en fait, lui, il aille parler à des blogueurs, genre que ce soit lui. Je pense que si ça avait été un autre, je l'aurais pas aussi mal pris. Mais lui, alors que, je sais pas, je pensais que c'était vraiment quelqu'un de loyal, qu'il n'était pas dans ça. Et que même quand j'ai fait mes stories, vous l'avez vu, je l'ai pas rabaissé. Je me suis rabaissée à moi, je vous ai dit, tout est ma faute. C'est moi qui suis toxique. C'est moi qui ai tout gâché. Et pourtant, ben, on est restés ensemble. Mais comment, mais la tête de ma mère, ce mec là il m'a jamais aimé. Sur la vie de ma mère, il m'a jamais aimé. C'est impossible, il ne m'a pas aimé. C'était un gros menteur. Quand tu aimes une personne, tu peux pas faire des trucs comme ça. Moi je l'ai tellement aimé que même quand j'ai pété les plombs, parce que il m'a fait péter les plombs, et que j'ai fait les stories, même dans mes stories, je vous ai dit, c'est moi, c'est ma faute, c'est pas lui, il est pas comme ça, je l'ai défendu, je sais pas, je comprends pas. Là, vous savez quoi? Sur la tête de ma mère, sur le bon Dieu, ça y est, c'est terminé. Là, en fait, ce qui m'a fait, la vérité, je sais pas si c'est pour me piquer ou je sais pas, mais ça a marché, mais ça m'a tellement touchée que la tête de ma mère, il m'écoeure et je vais même pas rentrer dans son jeu de dire tout ce qu'il m'a fait. Écoutez, on s'est fait, c'est terminé, maintenant chacun fait sa vie. Et vous savez quoi, aujourd'hui j'étais contente, je commençais à aller mieux, j'ai passé un bon moment avec mes amis, je commençais à retrouver le sourire. Ça m'a brisé, là je vais rentrer chez moi, je vais être pas bien. En plus, je vous jure, je suis pas une mesquena. J'ai pas envie de faire la pêcheur ou quoi. Mais c'est dur. Moi, je vous jure, je vous disais non. Vous vous disiez oui, tu es tombé sur un pervers narcissique. Je vous disais non, il était pas comme ça. C'est pas un pervers narcissique. Au début, bah, il était pas comme ça. C'est parce que j'ai fauté et il sait pourquoi j'ai fauté. C'est parce que sa situation elle me faisait peur. Et malgré tout ça, j'ai pris le risque. J'allais le voir toutes les semaines. C'était un chantier. Je devais me cacher. Vas-y, je peux même pas dire tout ce que j'ai fait. La vérité, je regrette pas. Au moins, ça m'aura servi de leçon. Et là, je me dis, je vais rentrer chez moi. Moi, ici à Dubaï, je suis seule. J'ai pas ma famille pour m'entourer. Dernièrement, je vous ai dit, j'ai vécu une épreuve qui a été très très dure et j'ai pas envie de la raconter. Mais sur le bon Dieu, je la raconterai jamais parce que je sais que ça va faire encore une polémique et j'ai pas envie d'être dans ça. Et je vous jure sur le bon Dieu que quand là je sais même pas où je vais, j'ai même pas GPS, j'ai même pas envie de rentrer chez moi, j'ai envie de m'aérer l'esprit parce que je sais que je vais rentrer chez moi, je vais être seule. Mais je vous jure, c'est en fait je suis trop déçue de lui et j'aurais jamais pensé que lui il puisse me faire ça. Et c'est pas grave, il y a un bon Dieu, je vais m'en remettre. Mais une chose est sûre, c'est que à vie c'est terminé. Ma gueule, ma voix, il n'entendra plus jamais, c'est fini qu'il fasse sa vie. J'aurais pu, vous voyez, lui faire du mal, sortir, voir d'autres mecs juste pour le piquer. Je sais que ça lui aurait fait du mal. Et même ça, j'ai pas voulu le faire. Parce que c'était pas mon but de lui faire du mal. Et lui, en fait, j'ai l'impression son but c'est de me faire du mal. Pourquoi il va parler à des blogueurs? C'est très bien que en allant parler à des blogueurs, ça allait être sorti partout. Si encore
si je vous dis la vérité, si encore je l'aurais rabaissé, je l'aurais manqué de respect, quand j'ai fait ma story, j'aurais dit du mal de lui, j'aurais dit c'est un pervers narcissique. Allez, encore va parler au blogueur, va te défendre. Mais j'ai même pas dit ça. Et quand vous m'envoyez des messages, vous me disiez c'est un pervers narcissique, je le défendais, je disais non, c'est pas lui, c'est ma faute à moi, il est pas comme ça. Je disais c'est pas, je l'ai dit et je le pense toujours. Pas maintenant parce qu'avec ce qu'il a fait, la vérité, je n'ai plus du tout confiance en lui, mais c'est pas grave. Je vous ai dit, je le défendais, C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il va parler à des blogueurs et il va me rabaisser à des blogueurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne l'ai pas rabaissé. Et moi-même, je l'ai défendu quand vous me disiez c'est un pervers narcissique. Je vous disais non, il n'est pas comme ça. Mais je le pensais vraiment. Il n'est pas comme ça. C'est à cause de moi. J'ai pris mes patins. J'ai pris mes patins. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout assumé. J'ai tout assumé, tout ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ces stories, c'est juste qu'il m'a insulté. C'était une insulte de trop. Et j'ai pété les plombs. Mais pourquoi aller parler à des blogueurs alors que moi-même je l'ai défendu? Si encore je l'avais rabaissé, il n'y a pas de problème. Rabaissé. Je vous jure, là je conduis, je sais même pas où je vais, j'ai même pas mis de GPS, je suis en train de faire des stories. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais sur la tête de ma mère, sur le bon Dieu, c'est terminé. Et je vais vous dire la vérité, hein. Sur le bon Dieu, que je vous mens pas. Vous avez vu quand j'ai fait les stories, parce que j'ai pété un plomb. Et en fait, je voulais lui faire un électrochoc pour qu'il change. Je vous le jure sur le bon Dieu que c'est la vérité. Je voulais lui faire un électrochoc. Comme lui, ben, il m'a fait un électrochoc et ça a marché et j'ai changé. Et ben, j'ai voulu lui faire la même chose. Et ça, vous savez qui était au courant? Sa tante. Sa tante, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tous les jours, on se parle. Et je lui avais dit. Et elle était au courant. Mais là, en fait, là, avec ce que je viens de voir, là, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il n'y a ni électrochoc, ni ZB. Il fait sa vie, je fais la mienne. Ça y est, c'est mort. Il me dégoûte. Aujourd'hui, je vous le dis, je l'aime plus. Là, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai tellement pleuré, ça m'a tellement brisé, alors que je vous jure, j'étais avec les Marseillais, je passais une bonne après-midi, on rigolait et tout, que là, en fait, eh ben merci, j'ai vu ça, ça m'a détruit, j'ai pleuré, j'étais en larmes, j'ai appelé sa tante tout de suite et tout, et ça y est, électrochoc, je ne veux plus de lui, la tête de ma mère, je l'aime plus, il m'écœure, je le vois, je le trouve laid, genre je sais pas comment vous expliquer. Ça y est, j'ai trop donné, j'ai trop fait, la vérité, je méritais pas ça. Genre, pareil, parce que j'ai pas fait la mauvaise avec lui sur la tête de ma mère, j'ai tout fait pour me rattraper, j'ai tout fait pour pas le faire souffrir, tout fait. Mais là, ça y est, c'est trop là. Non, même quand j'ai parlé, je l'ai pas rabaissé. Je sais, mais en fait, j'arrive pas à faire semblant. Voilà, j'arrive pas. Et mes larmes, il les mérite pas. Il les mérite vraiment pas. Et ne vous inquiétez pas, là, je suis au plus mal. Parce que je suis seule aussi, je suis chez moi. Là, par exemple, je suis toute seule, je vous jure, j'ai la boule au ventre. J'ai même pas la force de me laver, de prier. Je suis seule. Et cette épreuve, je la vis seule. Heureusement que j'ai mes proches qui m'appellent et tout. Mais ici à Dubaï, je suis toute seule. Mais je vais me relever. Je vais vous dire quelque chose. L'amour de mon premier amour, elle m'a pas tuée. C'est pas lui qui va me tuer. Mais c'est juste sa façon de faire qui me déçoit. C'est juste genre, là, le fait qu'il ait parlé au blogueur, genre, je le vois comme une trahison, en fait. C'est une trahison pour moi, vous comprenez? Je vous jure, ouais, je me sens conne, je me sens... En fait, jamais j'aurais pensé une seule seconde que lui soit capable d'aller parler à des blogueurs, d'aller soi-disant se justifier à des blogueurs, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, parce que moi-même, j'ai dit toute la vérité, moi-même, je ne l'ai pas enfoncé, moi-même, je ne l'ai pas rabaissé. J'ai rien fait pour lui faire du mal.
J'aurais pu. Déjà, sa situation, elle est pas facile. Ça veut dire, j'aurais pu sortir, le piquer, me snapper avec un mec juste pour le piquer. J'aurais pu faire ça. Mais je l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Par respect pour lui. Parce que je sais que, déjà, sa situation à lui, elle est difficile. Pourquoi je vais lui en rajouter? Pourquoi je vais lui faire du mal? En fait, on peut pas faire du mal aux gens qu'on aime. Et quand bien même, ok, je lui ai fait du mal. Mais j'ai tout fait pour me rattraper et c'était pas pour lui faire du mal et il le sait. Mais c'est même pas un pic, en fait, moi, je le vois comme... En fait, c'est une trahison, En fait, lui, je le voyais pas faire des trucs comme ça, genre... c'est pas sa vie, genre... Je l'ai pas fait remarquer, j'ai rien fait pour lui faire du mal, rien. Pourquoi tu vas faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Les risques que j'ai pris, tu peux pas me faire ça. Je t'ai pas fait du mal volontairement et quand j'ai su que je t'ai fait du mal, j'ai tout fait pour me rattraper, j'ai changé, je sais pas. Pourquoi tu vas essayer de me rabaisser à des blogueurs, rien que de parler à des blogueurs alors que je t'ai même pas rabaissé. Non, alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et là, je l'ai bien compris aujourd'hui que moi, je l'ai aimé sincèrement, mais que lui, il ne m'a jamais aimé. C'est pas vrai. Quand t'aimes une personne, tu changes. Moi, je l'ai aimé, j'ai fait des erreurs, j'ai tout fait pour me rattraper, j'ai changé. Lui, il a pas su changer. Et même quand il a tort, il essaie encore de me faire du mal. C'est pas de l'amour, ça. Il m'a pas aimé, je vous le dis. Je sais. En fait, vous savez ce que je me dis là aujourd'hui? Genre que... J'aurais dû écouter tout le monde qui me disait ne te mets pas avec lui, j'aurais dû les écouter, pas écouter, mais je me relevais, je le sais. Écoutez mes bébés, j'ai fait ma douche, j'ai rattrapé toutes mes prières. J'ai pris un cachet pour dormir. Là, je vous parle, je suis plus là, je suis dans les vapes parce que je vais pas bien, parce que je suis toute seule. Et je pense que j'aurais été mieux entourée des miens. Mais non, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai choisi d'emménager à Dubaï. Pour les gens qui vivent à Dubaï, c'est plus simple pour eux parce qu'ils sont tous là avec leur famille. Moi, je suis ici, je suis toute seule. J'ai que mes amis, mais j'ai pas ma famille. Et dans des moments comme ça, t'as besoin d'être entouré des tiens. Mais c'est pas grave. J'ai vécu pire et je vais me relever. Là, je vous parle, je suis plus là. J'avais même des codes promo à vous donner. Même travailler, j'y arrive pas. Moi, de toute façon, je sais pas faire semblant. Voilà, je m'en fous. Voilà, je travaille pas. De toute façon, j'arrive pas à faire semblant. J'ai besoin de me reposer et d'essayer d'oublier tout ça. Ça y est, parce que j'en peux plus, je suis à bout. Et vous inquiétez pas pour moi, j'ai vécu pire, je vais me relever. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, à chaque mal, il y a un bien. Voilà, j'essaie
de voir le positif partout. Et de cette épreuve, je vais en sortir encore plus forte. Vous savez ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'en fait, ça m'a juste permis de vraiment passer à autre chose. Même mon ami, je veux pas le garder. Et je vais trouver quelqu'un de bien. Je souhaite aussi de trouver quelqu'un de bien. Et puis voilà, je vais faire ma vie. On se relève toujours. Et les épreuves, mes bébés, elles nous endurcissent, elles nous rendent encore plus forts. Et après, dans quelques mois, je vais en rigoler. Je vais